Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 7 février 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec une vidéo sur Goldberg, car en effet Goldberg devait être présent hier soir pour annoncer qui sera son prochain adversaire. Donc les commentateurs hype la présence de Goldberg à SmackDown, et les commentateurs précisent également qu'on aura le droit à un match à 4 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Bayley. Puis on a le droit à l'entrée de The Miz et John Morrison qui montent sur le ring pour nous faire un nouvel épisode du Dirt Sheet. Donc pour info, le Dirt Sheet était un petit show présenté par John Morrison et The Miz il y a une dizaine d'années du côté de la ECW. Et hier soir, on a une version un petit peu spéciale. The Miz et John Morrison ont lancé un petit film qui retraçait en fait leur réunion. Donc c'était une sorte de petit sketch où dedans il y avait différentes apparitions, dont Lance Storm ou encore le père de The Miz. Et après cette bande-annonce, on a eu le droit à l'entrée du New Day, Kofi Kingston et Big E, les champions par équipe de SmackDown. Les New Day ont fait semblant d'être impressionnés par le petit film qui vient de passer, puis Kofi Kingston s'est vanté du fait d'être le catcheur préféré du père de The Miz. Puis Big E continue en disant qu'il a trouvé ce petit film très drôle, mais il trouve également très drôle le fait que Morrison et The Miz pensent qu'ils vont battre le New Day lors de WWE Super Showdown. Donc le New Day rigole en se moquant de Morrison et The Miz, mais Morrison et The Miz font pareil, ils commencent à rire, puis ils expliquent qu'ils ont battu toutes les équipes de SmackDown, donc ils méritent un match contre les New Day. Mais à ce moment-là, on a le droit à l'entrée des Usos. Et les Usos répondent à The Miz en disant que The Miz et Morrison n'ont pas battu les Usos. À ce moment-là, les Usos sont interrompus par la musique de Dolph Ziggler et Robert Roode, mais d'un coup dans le ring, Morrison et The Miz attaquent le New Day. Mais les Usos montent sur le ring pour sauver les New Day, et pendant ce temps, Morrison et The Miz se regroupent avec Dolph Ziggler et Robert Roode. Et ça nous mène donc au premier match de la soirée avec les Usos contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Donc pour info, nous n'avons pas vraiment eu d'intervention des autres équipes durant le match, donc on a eu un match assez clean avec une victoire des Usos suite à un splash de Jimmy Uso sur Robert Roode. Ensuite, une petite vidéo nous précise que nous sommes à 58 jours de WrestleMania, donc on se rapproche tout doucement. Puis on retrouve Alexa Bliss avec Nikki Cross en coulisses. Et Alexa Bliss dit à Nikki Cross qu'elle sait qu'elle peut battre Bayley pour le titre. Mais Nikki Cross rappelle à Alexa Bliss qu'avant d'avoir son match face à Bayley, elle doit d'abord se battre contre 3 autres catcheuses ce soir. Mais Alexa Bliss lui répond qu'on ne devient pas la première championne de Raw et de SmackDown de l'histoire sans avoir une petite botte secrète. Puis les commentateurs nous font un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière avec King Corbin qui a été aspergé de nourriture pour chien par les Usos et Roman Reigns. Et à ce moment-là, les commentateurs se moquent un petit peu de King Corbin, ils se demandent comment s'est passé cette dernière semaine pour lui, et Corey Graves précise que King Corbin pue encore une semaine après. Du coup, pendant que les commentateurs nous racontent ce qui s'est passé, on a le droit aux images de la semaine dernière, et on peut voir King Corbin qui reçoit toute cette nourriture pour chien. Et tout de suite après l'extrait, on retrouve King Corbin en coulisses qui est très énervé, donc il va dans les camions de production et de réalisation du show, et il demande quel est l'employé qui vient de passer cet extrait. À ce moment-là, il y a un employé qui lève la main, et King Corbin lui demande s'il trouve que c'est marrant, et à ce moment-là, il a chopé l'employé, il l'a sorti du camion, et il l'a jeté des escaliers. Donc King Corbin a totalement pété un câble, et il s'approche à nouveau de cet employé qui est maintenant au sol, mais à ce moment-là, des agents interviennent, dont Daivari et Adam Pearce, et ils disent à King Corbin que cette fois-ci, il est allé trop loin, il s'en est pris à quelqu'un qui n'est même pas un catcheur. Ensuite, on retrouve Elias dans le ring, mais il est rapidement interrompu par Sami Zayn et Cesaro. Et Sami Zayn rappelle à Elias que la semaine dernière, c'est lui qui l'avait interrompu. Sami Zayn est clairement très énervé, notamment à cause du fait que Shinsuke Nakamura a perdu le titre intercontinental la semaine dernière. Du coup, Zayn dit que ce soir, c'est Elias qui va payer, et il va payer aux mains de Cesaro. Et Zayn termine en disant que tout ce qui va arriver maintenant à Elias, eh bien Elias l'a cherché, c'est de sa propre faute. Ça nous mène au deuxième match de la soirée, donc Elias contre Cesaro accompagné par Sami Zayn. Et même si Sami Zayn a un petit peu essayé d'intervenir durant le match, au final c'est bien Elias qui a remporté le match avec une descente du coude de la 3ème corde. Puis la caméra nous montre Goldberg qui est en train de se préparer, qui est en train d'attacher son micro, mais en fait hier soir Goldberg n'était pas présent dans l'arène, il était à distance chez lui dans son garage, et donc il y avait une équipe de la WWE chez lui pour qu'on puisse savoir qui allait choisir Goldberg. Mais d'abord, avant le segment de Goldberg, on a le droit à l'entrée de King Corbin. Corbin ordonne au public d'écouter le roi, puis il commence encore une fois à s'attaquer à Roman Reigns, et il parle notamment du Royal Rumble, et il dit que si les Usos n'étaient pas présents lors du Royal Rumble, King Corbin aurait battu Roman Reigns. Alors que pour rappel, si les Usos sont intervenus lors du Royal Rumble, c'est tout simplement parce que Robert Roode et Dolph Ziggler étaient d'abord intervenus pour aider King Corbin. Donc King Corbin demande un nouveau match face à Roman Reigns, et il dit qu'il ne quittera pas le ring tant qu'il n'a pas son match, et tant que Roman Reigns ne vient pas pour accepter. Puis King Corbin descend du ring, il va voir les fans, et il leur demande s'ils ont trouvé ça drôle
quand il s'est fait asperger de nourriture pour chien. Et à ce moment-là, il se rapproche d'un fan en particulier, il lui demande si c'était drôle et le fan répond oui. Et à ce moment-là, King Corbin lui vide une boisson sur la tête. Et King Corbin avait l'air lancé, on pouvait penser qu'il allait continuer, mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée du Big Dog Roman Reigns. Donc Roman Reigns attaque Corbin pendant quelques instants, jusqu'à ce que King Corbin prenne la fuite. Donc Roman Reigns prend le micro et il demande à King Corbin de revenir, mais Corbin ne revient pas. Et à ce moment-là, Roman Reigns annonce qu'il accepte d'avoir un autre match contre King Corbin. Par contre, cette fois-ci, il veut que ce soit un cage match. Ensuite, on passe au segment que tout le monde attendait hier soir. Les commentateurs commencent à parler avec Goldberg. Donc les commentateurs demandent à Goldberg « Who's next ?» Qui sera le prochain? Et Goldberg répond qu'il a regardé le Royal Rumble et en fait ça l'a titillé, ça lui a encore une fois donné envie de remonter sur le ring. Mais il explique qu'actuellement Brock Lesnar est occupé avec Ricochet et Drew McIntyre. Mais du coup Goldberg dit que par contre il pourrait être intéressé par le titre universel. Et à ce moment-là Goldberg se fait interrompre par la Firefly Funhouse. Et Bray Wyatt prend la parole pour accepter le challenge de Goldberg. Puis Bray Wyatt devient sérieux et il essaie un petit peu d'intimider Goldberg. Mais Goldberg répond qu'il ne va pas tomber dans les petits pièges de Bray Wyatt et il va prendre la ceinture au Finn lors de WWE Super Showdown. Donc Goldberg termine le segment en disant que The Finn est le prochain, The Finn is next, puis il se lève de sa chaise, il part, et pendant ce temps on peut voir Bray Wyatt qui nous fait un petit salut à la caméra. Donc personnellement je vous avoue que je ne m'y attendais pas, sachant que d'après les rumeurs, on devait avoir un match entre Bray Wyatt, The Finn et Kane lors de WWE Super Showdown, donc au final c'est une surprise. Après très logiquement on suppose tous que The Finn ne va pas perdre son titre en Arabie Saoudite, mais par contre je suis tout de même assez curieux de voir ce que peut donner un match entre Goldberg et The Fiend. Là honnêtement ce n'est pas vraiment le résultat du match qui compte, mais par contre c'est la manière dont le match va se dérouler. Car parfois clairement on sait qui va gagner le match ou qui va perdre le match, c'est évident, mais ce qui compte en fait surtout c'est le match en lui-même et l'exécution du match. Ensuite on passe dans les vestiaires et on peut voir Daniel Bryan qui est assis et qui a clairement l'air un petit peu dégoûté. Et il est rejoint par Heath Slater. Slater commence à parler du challenge de Goldberg et il dit qu'il pense que Goldberg ne se rend pas compte de qui il défie et dans quoi il se lance. Puis Slater dit qu'il est un petit peu inquiet pour Daniel Bryan suite à la raclée qu'il a reçue par The Fiend. Donc il demande à Daniel Bryan s'il est ok, s'il va bien, mais on peut voir que Daniel Bryan était clairement énervé, du coup il demande à Heath Slater s'il veut avoir un match tout de suite dans le ring. Donc clairement on peut voir que Daniel Bryan ne s'est pas remis de sa dernière défaite face au Fiend et tous les coups de ceinture qu'il avait reçus sur le dos. Et on passe donc au troisième match de la soirée, Daniel Bryan contre Heath Slater. Et justement durant le match, on a eu le droit à un autre Daniel Bryan, un Daniel Bryan très énervé, très intense et qui n'arrive pas à s'arrêter. À la fin du match, Daniel Bryan porte son running knee et il aurait sûrement pu remporter le match, mais à ce moment-là, il prend les bras de Heath Slater et il commence à lui stomper directement le visage. Donc l'arbitre essaye de calmer Daniel Bryan, mais Daniel Bryan recommence une seconde fois, puis il porte le Yes Lock à Heath Slater qui s'évanouit, donc l'arbitre arrête le match et c'est Daniel Bryan qui remporte le match. Donc je suis assez curieux de voir où ça va nous mener concernant Daniel Bryan, car il n'était pas vraiment heal durant le match. Il faut savoir qu'il a fait ses Yes Chant, mais par contre il est clairement énervé. Maintenant il faut lui trouver un nouvel adversaire pour pouvoir lancer une bonne rivalité jusqu'à WrestleMania 36, et je suis curieux de voir qui va être le prochain adversaire de Daniel Bryan. Ensuite on a le droit à l'entrée de Braun Strowman pour une interview avec Renee Young. Donc on voit les images de Strowman qui remporte le titre intercontinental, et Strowman explique à quel point c'était important pour lui, car il a déjà accompli pas mal de choses à la WWE, mais il n'avait jamais remporté de titre solo. Mais Strowman est rapidement interrompu par Sami Zayn et Shinsuke Nakamura, et Sami Zayn demande un rematch pour son client Nakamura. Braun Strowman répond qu'il est prêt à leur donner un rematch n'importe quand, même maintenant tout de suite. Mais à ce moment-là, Sami Zayn dit que non, ce n'est pas le bon moment. Sami Zayn dit qu'il préfère être chirurgical et qu'il a une tactique. Et à ce moment-là, d'un coup, on a les Revival qui débarquent sur le ring et qui attaquent Braun Strowman par derrière. Zayn et Nakamura rejoignent les Revival, mais Braun Strowman réussit à reprendre l'avantage et il se débarrasse de tous les catcheurs. Puis Strowman commence à courir derrière Sami Zayn et il essaye de l'attraper. Mais Sami Zayn remonte dans le ring, donc Strowman remonte également dans le ring. Et à ce moment-là, il se prend un coup de genou puis un Kinshasa de Nakamura. Donc Nakamura réussit à reprendre l'avantage cette semaine. Ensuite, on a eu le droit à une petite vidéo comédie où on pouvait voir Otis qui se prépare pour son date, pour son rendez-vous avec Mandy Rose la semaine prochaine. Du coup, on avait Otis en fait qui s'entraînait, qui faisait différents exercices, et il y avait Tucker derrière qui essayait de l'encourager. On passe au quatrième match de la soirée avec Sheamus qui affronte Apollo Crews. Et comme vous pouvez l'imaginer, Sheamus a remporté le match assez facilement en 30 secondes avec un bro kick. Mais après le match, il n'en avait pas terminé et il voulait porter un nouveau bro kick à Apollo
Apollo Crews, mais à ce moment-là, Crews a été sauvé par Shorty G. Donc Shorty G essaye d'attaquer Sheamus, mais au final Sheamus retourne la situation et il porte un bro kick à Shorty G. Puis juste avant le main event, les commentateurs nous rappellent les matchs qui sont actuellement confirmés pour WWE Super Showdown. Donc d'abord, ils confirment qu'on aura bien le droit à un match entre The Fiend et Goldberg pour le titre universel. Ensuite, nous avons également un match pour les championnats par équipe avec le New Day qui affronte John Morrison et The Miz. Et enfin, nous aurons un match entre Roman Reigns et King Corbin dans une cage. Puis on passe au main event de SmackDown hier soir, donc c'était un match à 4 avec Naomi contre Alexa Bliss contre Carmella contre Dana Brooke. Et la vainqueur de ce match pourra affronter Bayley pour le championnat féminin de SmackDown. Honnêtement, on a eu un match correct d'une douzaine de minutes avec parfois des moments où on avait de très beaux spots. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé durant le main event hier soir, c'est qu'à un moment, pour une raison ou une autre, les catcheuses avaient l'air totalement perdues. Il s'est passé quelque chose durant le match qui fait que les catcheuses avaient clairement l'air perdues, ce qui fait qu'elles n'arrêtaient pas de se parler durant le match, et surtout l'arbitre n'a pas arrêté d'intervenir et de parler aux catcheuses et de leur donner des consignes durant le match, et moi je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui me déconnecte quand je regarde du catch. Si vous voyez trop les catcheurs se parler entre eux, ou alors l'arbitre donner des consignes aux catcheuses, à ce moment-là en fait ça vous sort un petit peu du show, ça vous déconnecte du show, et du coup ça se voit trop en fait, que c'est scénarisé, que c'est scripté, etc. Donc il faut vraiment essayer de protéger le show un maximum, essayer de protéger la magie du catch un maximum. Et moi je trouve que hier soir le main event a vraiment été mal joué de ce côté là, parce que pendant trop de moments on pouvait entendre l'arbitre donner des consignes aux catcheuses, et pareil parfois on pouvait clairement voir les catcheuses se dire maintenant il faut faire ci, maintenant il faut faire ça. Et normalement la magie du catch c'est que les fans ne doivent quasiment jamais voir ces consignes, en tout cas 90% du temps normalement on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, c'est ma petite remarque négative par rapport au main event hier soir. Et mon autre question en fait c'est pourquoi est-ce que c'était le main event de SmackDown. Attention, ce n'est pas du tout contre la division féminine, mais honnêtement là on a mis 4 catcheuses au hasard dans le main event sans vraie storyline, et je trouve que c'était pas vraiment très logique. Au final, Naomi était à deux doigts de remporter le match, mais elle a été surprise par Carmella qui lui a apporté un super kick pour la victoire. Donc Carmella devient la nouvelle challengeuse pour le titre de Bayley, et justement Bayley monte sur le ring après le match pour attaquer Carmella. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!